Voilà. Donc, écoutez, voilà, je vois que Monsieur Jean-Noël Tron et Madame Fabienne Ricordel sont désormais à l'écran. Donc, écoutez, sans plus attendre, Monsieur Tron, Madame Ricordel, à nouveau, merci de vous être d'avoir donné suite à notre invitation. On est très, très heureux parce que c'est la première intervention du CNED et qui pour nous est un opérateur très important, je dirais même essentiel de l'enseignement français à l'étranger. Alors évidemment, vous ne faites pas que ça, vous allez nous l'expliquer, mais sans le CNED, beaucoup d'établissements français à l'étranger auraient sans doute de la difficulté à scolariser leurs élèves parce qu'ils ne vont pas nécessairement tous jusqu'à la terminale et il est essentiel qu'il puisse y avoir une continuité qui puisse se faire au-delà. Donc, Monsieur Tron, je vous remercie à nouveau de votre présence et je vous passe la parole pour une présentation peut-être générale de votre établissement. Et je vous salue également, monsieur le directeur, ainsi que toute votre équipe. Bonjour, madame la sénatrice. Est-ce qu'on m'entend? Très bien, Parfaitement. monsieur le directeur. Bon, ça marche, vive le distanciel. D'abord, je voudrais vraiment remercier Samantha Casbonne parce que son engagement est vraiment essentiel et remercier aussi François Normand. François, la présentation que vous venez de vous faire est totalement passionnante, notamment pour le patron du CNED que je suis. Je crois qu'on a prévu, puisque nous avons après deux autres interventions, de tenir dans, si possible, un peu moins d'une vingtaine de minutes au total, c'est ça, pour la présentation du CNED, y compris un petit temps d'échange. Voilà, ça serait parfait. Comme ça, on peut faire Parfait. le temps d'échange en plus des 20 minutes, en fait. On aura suffisamment de temps. Voilà. Très bien. Alors, pour vous toutes et vous tous qui nous écoutez, que je voudrais saluer, que je voudrais remercier, parce que vous êtes les partenaires de cette maison de la France qui est le CNED à l'international. D'abord, par courtoisie, je vous dirai un petit mot pour me présenter, parce que j'ai pris la direction générale du CNED suite à ma nomination au Conseil des ministres mi-mars dernier, il y a peu de temps. Mais j'ai une expérience personnelle du CNED qui est une expérience aussi professionnelle, puisque j'ai été dans ma carrière souvent en lien avec l'international, et notamment lorsque pendant 3 ans, j'étais le PDG des activités internationales du groupe Canal+, et que j'ai par exemple lancé notre filiale au Vietnam, qui existe toujours, dirigé la Pologne, relancé Canal+ au Maghreb, développé beaucoup Canal+ en Afrique subsaharienne, dans la Caraïbe, dans l'océan Indien, évidemment dans le Pacifique aussi, puisque nous avions beaucoup d'abonnés en Australie en même temps que nous en avions en Nouvelle-Calédonie. Bref, ce qui m'a frappé à l'époque, c'est deux choses. La première, c'est que le réseau français à l'international, celui de nos compatriotes, mais celui aussi, je dirais toujours, moi, de nos cousins de langue française, est colossal, largement sous-estimé dans l'Hexagone. Et deuxièmement, que la volonté projetée par le président de la République il y a quelques années de doubler le réseau de l'EFE à l'étranger, pour une part en tout cas, ne peut de manière évidente être réalisée que dans une logique de complémentarité entre présentiel et distanciel. Et je crois que les chiffres que François Normand vient de commenter l'illustrent bien. La deuxième chose que j'ai vraiment moi, retenue de cette expérience professionnelle, c'est l'importance absolument vitale d'acteurs comme vous, d'opérations comme ces rendez-vous réflexes, du réseau FLAM, parce que beaucoup de nos compatriotes expatriés n'ont pas accès à l'information, quels que soient les efforts remarquables de nos postes. Donc voilà, ce petit propos liminaire pour vous dire un peu d'où je parle. Et maintenant, je vais vous parler de quoi je parle, le CNED. Alors, petit correctif, cher François, le CNED n'est pas le Centre national d'éducation à distance, c'est le Centre national d'enseignement à distance. Ce qui me permettra, Madame la sénatrice, et je dirais d'une certaine manière par votre passé professionnel que vous me rappeliez, chers collègues, de préciser à tout le monde que le CNED a vraiment en réalité 4 ministères, et pas un seul, d'interaction immédiate, avec d'abord 2 tutelles administratives et pas une, bien sûr l'éducation nationale et la jeunesse, mais aussi l'enseignement supérieur et la recherche. Le CNED est d'ailleurs un établissement d'enseignement supérieur de par le Code de l'éducation, hein, ne l'oublions pas. Le CNED, c'est d'ailleurs plusieurs milliers d'étudiants, c'est plus de 25 universités françaises partenaires du CNED pour fabriquer notamment nos licences, pour fabriquer nos masters, pour fabriquer nos DU. Le CNED, c'est bien sûr aussi la première cité scolaire de France. Voilà, je m'honore souvent de dire que je suis le proviseur d'une cité scolaire un peu particulière, puisque mon lycée est un
tout petit lycée, puisque je n'ai qu'une classe par niveau. Mais simplement, ma classe de terminale, c'est un peu plus de 4000 élèves en une seule classe et répartis dans le monde entier, dont Fabienne et Anne-Tu vous en diront plus, évidemment, à l'international. Et je dirais, c'est important que vous l'ayez à l'esprit. Pour moi, patron du CNED, de par mon passé professionnel, grâce à des collaboratrices formidables comme Fabienne ou Anne-Tu, je fais un travail d'évangélisation interne pour dire à l'ensemble des équipes du CNED, notamment nos équipes du collège qui sont à Rouen, du lycée qui sont à Rennes et de l'école qui sont à Toulouse, que l'international, proportionnellement, est encore plus important pour le CNED que la France. Si vous faites le ratio entre le nombre d'élèves scolarisés et le nombre d'élèves qui le sont grâce au CNED, l'international pèse beaucoup plus lourd pour nous que n'est la France. Deuxième commentaire, donc je disais 4 ministères. Nous sommes en interaction permanente avec le ministère du Travail, qui a d'ailleurs un représentant au conseil d'administration du CNED, et avec, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères. Et vous l'avez dit à propos de la projection et de la vision, je m'entretenais il y a 15 jours avec le directeur général de la mondialisation, avec qui nous partageons une passion commune pour l'Afrique. Vous le savez, il y a encore peu, il était notre ambassadeur en Afrique du Sud. Et justement, dans ce territoire de croissance nécessaire de la présence de l'enseignement en français et du modèle français, puisque, pour prendre l'exemple de ce continent, évidemment, plus des 2/3 de son importance économique, culturelle, scientifique, sociale sont dans l'Afrique lusophone, dans l'Afrique anglophone, et pas seulement, bien sûr, dans l'Afrique francophone, qui nous est, bien sûr, là aussi, plus proche. 2 derniers commentaires peut-être sur le CNED, et puis je vais passer la parole à nos équipes. Donc le CNED, Centre national d'enseignement à distance, avec ses 2 missions, l'éducation et la formation, agit à la fois pour ses 130 000 inscrits, hein, donc c'est le plus gros opérateur mondial sur ce modèle. Un modèle à la fois public, mission de service public, c'est notre fierté, mais aussi un modèle commercial. Voilà, nous sommes soumis à une concurrence acharnée de la part d'opérateurs privés, aussi bien dans le scolaire que dans l'enseignement supérieur, que dans la formation en langue pour adultes, et notamment le français langue étrangère, que pour la préparation au concours administratif, que bien sûr pour la formation professionnelle continue. Et sur ces 130 000 inscrits, le CNED a pour ambition de se développer dans tous les domaines avec, pour le scolaire, une vision radicale, synthétisée dans une formule d'académie numérique. Vient d'être publié au journal officiel le nouveau décret qui change assez fortement la dimension de service public du CNED, en faisant de nous non seulement l'opérateur de l'enseignement à distance de par la loi, mais aussi un des acteurs clés du numérique éducatif. Le CNED va se développer de plus en plus en établissement de complémentarité. Donc il y a, et pour beaucoup qui est là avec nous, chefs d'établissement scolaire, parents d'élèves, autres partenaires, vous le savez bien, le CNED, établissement de substitution. Si votre enfant a une grave maladie, souffre d'un handicap qui l'empêche d'être scolarisé en présentiel, ou bien si vous êtes en mobilité, en voyage, je ne parle pas de l'expatriation, là, je parle du fait d'être en déplacement, mais aussi si votre enfant fait une pratique à très haute intensité en matière sportive ou artistique, par exemple, qui l'empêche là aussi d'être scolarisé en présentiel. Et surtout, à l'international, ce que les chiffres, cher François, vous venez de montrer, illustrent de manière spectaculaire. Si vous êtes trop loin d'un établissement présentiel, ce qui en France, au sens géographique du terme, est rarement le cas, ce qui à l'international, on vient de le voir, est beaucoup plus souvent le cas, vous pouvez de droit faire scolariser vos enfants au CNED, avec des modèles pédagogiques tout à fait particuliers que vous connaissez. Le CNED a des enfants en grande section de maternelle. Bien évidemment, c'est l'ancien parent d'élève qui vous le dit, nous ne mettons pas et nous n'encourageons pas nos parents à mettre leurs enfants, même en début d'école primaire, devant un ordinateur 4 heures par jour. Nous envoyons, comme vous le savez, du matériel pédagogique, y compris imprimé, et ce sont bien souvent, à ces âges-là, des parents qui font la classe à la maison grâce au CNED. Donc voilà le modèle du CNED que je voulais, en quelques chiffres, quelques indices, vous décrire. Et puis un dernier chiffre sur le CNED à l'international, c'est un peu plus de 20 000 personnes inscrites. Et j'insiste sur ce point, dans tous les domaines, y compris des formations pour adultes, mais 17 000 sur ces 20 000 sont de niveau scolaire, avec plusieurs milliers de formations, langues, etc., dont j'ai parlé en plus. Nos inscrits sont répartis sur 5 continents. Vous voyez derrière Fabienne une carte du monde
Alors, on n'a pas de transparent à vous présenter, mais on a des chiffres très précis. Je vous les synthétise. 47% des inscrits au CNED à l'étranger le sont, sans surprise, dans le continent africain. Vient ensuite, en deuxième place, l'Europe. Et là, c'est l'ancien PDG de Canal+ Pologne qui vous parle. Une des raisons que j'ai eues de me réjouir que Fabienne Ricordel, qui vient du réseau, choisisse de rejoindre le CNED, c'est que Fabienne a passé plusieurs années en Pologne. Et nous savons bien qu'en Europe, et je dis là, je parle de la grande Europe, y compris avec nos bientôt, j'espère, concitoyens européens, ukrainiens, là aussi, la présence française, l'enseignement, le réseau, le CNED, nos associations ont un rôle vital à jouer. Et puis, enfin, dans les Amériques, 16%, en Asie, 12%, et en Océanie, 2%. Voilà ce que je voulais vous dire sur le positionnement du CNED à l'international. Je dirais un dernier mot pour là aussi vous dire à quel point nous travaillons dans une logique de réseau. C'est bien évidemment d'abord avec nos amis et collègues de l'AEFE, de la mission laïque française, de France Éducation Internationale, dont d'ailleurs le directeur général Pierre-François Mourier, tout comme Olivier, le patron de l'AEFE, siège à mon conseil d'administration, que nous échangeons en permanence pour essayer de co-construire pour vous la meilleure offre scolaire possible dans le monde entier. Nous avions d'ailleurs, Madame la sénatrice, dans nos locaux principaux du CNED qui sont près de Poitiers, un séminaire d'une journée avec les collègues de MLF qui avaient la gentillesse de venir de Paris, où nous avons aussi nos locaux avant, et nous avons travaillé sur des perspectives stratégiques pour le futur, et je ne veux rien dévoiler de plus, mais qui ne sont pas sans rejoindre certaines des pistes de réflexion que les transparents présentés par François nous ont livrées. Je m'arrête là, et chère Fabienne, je vous passe la parole pour rentrer plus dans le détail de nos dispositifs. Peut-être juste avant de passer la parole à Fabienne, parce que je ne les ai pas saluées, parce qu'elles n'étaient pas encore à l'écran. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour votre présentation et les compléments et petites corrections apportées sur nos propos. J'en profite donc pour saluer Madame Anne-Thune Guyenne, qui est chargée de mission pardon, excusez-moi, qui est chargée du développement à l'international, avec qui j'avais eu le plaisir de m'entretenir quand j'étais président de la FAPE, voilà quelques années. Et puis également Madame Gaëlle Bétou, qui témoignera après de la façon dont le CNED a pu aider ses enfants en complément de leur cursus scolaire aux États-Unis. Voilà, Fabienne, désolé, je vous passe la parole avec merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, en guise de transition, je reciterai peut-être le dernier chiffre qui a été présenté par Jean-Noël Tron, c'est 17 000 inscriptions à l'international qui relèvent de l'enseignement au niveau maternel, primaire et secondaire. Donc c'est bien, et je réinsiste sur ce point, le secteur scolaire qui constitue le volet principal de notre activité à l'international, à hauteur de plus de 80% donc de l'ensemble de nos inscrits dans le monde. Ces élèves ont pour autant des profils très variés. Ils relèvent de situations individuelles, familiales et scolaires différentes. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons de la grande section de maternelle, comme l'a précisé notre directeur général à la terminale, des programmes scolaires, je le rappelle, officiels, français, adaptés donc aux besoins de l'expatriation et adaptés également aux besoins de la scolarisation à l'étranger. Je dirais qu'on peut dégager 3 grands profils d'inscrits qui relèvent notamment de dispositifs distincts. Nous nous adressons à des élèves et à leurs familles qui s'inscrivent à titre individuel auprès de nous, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de suivre une scolarité française en présentiel, qu'elle soit complète ou partielle, pour une raison déterminée. Je dirais que, quelle que soit la formule de formation choisie, l'inscription individuelle au CNED, elle est motivée principalement par 2 positionnements majeurs de la part des familles. La volonté de s'inscrire dans une continuité de parcours scolaire français, malgré l'éloignement géographique de la résidence familiale d'un établissement français de l'enseignement français de l'étranger, ou la volonté de garder un contact
avec les programmes officiels français, en plus d'une scolarisation dans un établissement local. Ce sont les motivations majeures des familles qui inscrivent à titre individuel leurs enfants. Outre ces démarches individuelles d'inscription, le CNED présente également la particularité, vous l'avez rappelé, Madame Casbonne, de répondre à des besoins qui émanent d'établissements scolaires à l'étranger. Donc, on va venir s'inscrire en soutien, notamment, et dans un souci de complémentarité, s'inscrire en soutien aux établissements du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Donc, nous nourrissons un partenariat, bien évidemment, très étroit avec l'AEFE et la mission laïque française, avec lesquelles nous sommes liés par une convention cadre. Et nous permettons à ce titre, notamment aux établissements partiellement homologués, d'assurer une continuité pédagogique numérique de manière complète, avec la prise en charge par le CNED des niveaux non homologués, ce qui permet de valoriser, je dirais, l'établissement en tant qu'entité éducative complète, sans qu'il y ait de rupture de parcours. On permet également aux établissements de ce réseau d'assurer une continuité pédagogique partielle sur quelques disciplines pour pouvoir maintenir dans l'établissement une offre large d'enseignement qui n'est pas possible de dispenser en présentiel, soit faute d'enseignants, soit parce que les élèves ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir constituer des groupes classes. Je pense notamment aux options qui sont peu répandues aux langues rares, mais également sur le cycle terminal pour pouvoir ouvrir des enseignements de spécialité, quel que soit le nombre d'élèves intéressés. Et enfin, notre troisième profil d'inscrits correspond aux élèves qui sont scolarisés dans les établissements locaux et qui font appel au CNED. Alors, ce ne sont pas des établissements qui sont issus du réseau de l'enseignement français de l'étranger, ce sont des établissements qui dispensent un enseignement en français ou bilingue et qui souhaitent intégrer un parcours complémentaire en français dans leur cursus national. Voilà les grands profils de nos inscrits. Si l'inscription ne relève pas directement de la famille, mais plutôt de l'établissement, nous mettons dans ce cas régulièrement en place un conventionnement avec cet établissement. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous gérons actuellement à peu près 180 conventions, dont plus d'une centaine avec des établissements du réseau, donc établissements AEFE et MLF, et environ 70 avec des établissements hors réseau. Donc ces grands dispositifs, ces grands profils étant identifiés, avec cette dichotomie majeure qui est liée finalement au prescripteur, qui peut être soit une famille, soit un établissement, on va pouvoir offrir différentes formations. Il me semble déjà important de repréciser que tous les niveaux sont couverts, de la grande section de maternelle à la terminale. Je le répète, que ce sont des programmes officiels de l'éducation nationale, donc bien entendu avec les diplômes officiels qui y sont liés, et gérés, accompagnés par du personnel enseignant qui relève de l'éducation nationale. Donc je vous propose peut-être de vous présenter très rapidement une typologie de ces formations. Donc je les ai un petit peu abordées rapidement sous un angle de dispositif. Je vais les reclasser sous un angle plus typologique afin qu'ils soient mieux identifiés. Donc nous avons l'inscription en classe complète. Comme son nom l'indique, elle couvre l'intégralité du programme officiel d'une année scolaire.
ce sont des formations qui peuvent être prises selon 2 formats d'inscription, soit en cursus officiel, ce qu'on appelle le réglementé, ou en parcours libre, en fonction du... Ça, c'est la première offre pédagogique. L'inscription en cours à la carte, c'est une formule, elle, qui permet à l'élève de suivre une ou plusieurs matières en particulier, par le biais du CNED. Nous avons des cours à la carte réglementés, qui sont accessibles de la 6e à la terminale. Ce sont les options dont je parlais tout à l'heure, les EDS ou les langues. Et les notes, les appréciations obtenues dans le cadre de ces cours à la carte sont transmises à l'établissement et sont intégrées dans le bulletin scolaire. Nous proposons également les cours à la carte à inscription libre qui sont accessibles sans condition de la grande section de maternelle à la terminale, et ça permet à un élève ou à un groupe d'élèves de découvrir, d'approfondir ou de progresser dans une ou dans plusieurs matières au choix. Donc ça, c'est l'inscription au cours à la carte. Et enfin, vous l'avez cité tout à l'heure dans votre conclusion d'enquête, la scolarité complémentaire internationale qui s'adresse aux élèves qui ne fréquentent pas un établissement scolaire homologué et qui sont inscrits dans un établissement scolaire local. C'est une offre qui est proposée également de la grande section de maternelle aux classes de terminale et qui porte sur 3 disciplines fondamentales, le français, l'histoire-géographie et les mathématiques. Donc l'objectif de cette formation, qui est une formation partielle, c'est de permettre à l'élève de suivre une formation complémentaire en français à distance, de façon donc allégée, ce qui leur permet surtout de cumuler cette formation avec le programme local et donc leur scolarité locale. Voilà, souvent, cette formation, elle est choisie par les familles ou par les établissements, puisqu'on peut avoir des inscriptions collectives par ces familles et des établissements qui souhaitent entretenir ou développer un lien avec la langue et la culture française, ou des familles qui également ont pour projet de poursuite éventuelle d'études dans le système éducatif français en présentiel. Voilà, donc pour résumer, si vous voulez, le CNED s'adresse à l'international, à l'ensemble des publics, de toutes les nationalités, ça on ne l'a pas précisé, avec une offre pédagogique qui peut se décliner en classe complète, réglementée ou libre, en cours à la carte, réglementé ou libre, ou en scolarité complète internationale libre, auprès d'élèves qui ont réalisé soit une démarche individuelle d'inscription, ou auprès d'élèves qui font finalement partie d'un établissement scolaire qui a lui-même réalisé une démarche d'inscription dans le cadre de sa politique éducative. Merci, Madame. Juste une petite précision qui me semble importante de faire aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est peut-être même pas une précision, c'est peut-être une information pour certains d'entre vous. Il faut savoir que nous avons près de 370 000 enfants français qui sont hors de France aujourd'hui. Qu'un tiers, je vais plutôt parler en tiers, et en proportion, pardon, un tiers sont scolarisés dans nos lycées français. Donc, 2 tiers, souvent en tout cas, perdent le contact quotidien avec la langue française. Et ça, nous devons absolument apporter une réponse à ces familles qui n'ont pas parfois d'autre choix que de perdre ce contact, sauf à entretenir la langue à la maison quand elles en ont la possibilité, et c'est parfois un peu difficile lorsque ce sont des couples binationaux. Donc, c'est bien pour cela que moi, je tiens à dire que les dispositifs que nous vous présentons aujourd'hui sont des compléments essentiels pour le maintien de la langue française, pour la transmission aussi d'une éducation à la française. Et c'est bien pour ça que nous sommes nombreux à nous battre pour faire
que ce complément aujourd'hui qui est apporté soit mieux connu par ces familles parce que nous pensons qu'elles sont encore nombreuses à pouvoir rejoindre ces dispositifs. Ils sont pas toujours très coûteux et même, alors tout dépend des géographies, effectivement, parce que certains pourront me dire qu'en fonction d'où on se trouve, ça peut coûter plus ou moins cher, mais ça reste quand même accessible. Et ce qui nous importe aujourd'hui aussi, c'est de nous battre pour que ces familles françaises qui trouveraient ces dispositifs encore pas, enfin en tout cas pas possible d'y avoir accès sur un plan financier, eh bien qu'elles aient accès par le biais des bourses aussi, parce que le CNED, et peut-être que vous allez l'aborder dans un autre temps, eh bien ouvre aux enfants français la possibilité d'être financés par des bourses françaises. Donc pour nous aussi, il sera important de pouvoir parler un peu plus tard aussi dans ce webinaire de la manière dont on peut accompagner ces familles françaises, que ce soit par le biais des flammes également, et pourquoi pas l'imaginer pour ces familles qui sont aussi dans des sections internationales, dans les établissements qui enseignent la langue française, eh bien d'avoir accès aussi à un accompagnement financier parce qu'aujourd'hui, elles n'y ont pas forcément accès. Donc, je voulais quand même vous dire qu'il y a sur 370 000 Français, seulement 140 000 qui sont scolarisés dans nos lycées français. Et donc, ces dispositifs eh bien, sont là pour répondre aux autres Français et à ces personnes aussi qui veulent avoir accès à l'enseignement de la langue française. Et enfin, avant de me donner à nouveau la parole, j'aimerais juste rendre hommage au travail du CNED et je le dis d'autant plus... là encore, avec des mots choisis et forts, que le CNED a été présent pour accompagner aussi beaucoup d'enseignants pendant la période Covid. Et je le dis d'autant plus que certains, lorsque nous avons échangé avec eux, m'ont dit avoir eu besoin des supports que vous proposez, parce qu'il n'est pas toujours facile d'enseigner à distance et que pour eux, il fallait aussi qu'ils soient accompagnés. Donc, vous avez été présents et c'est là que l'on voit la force de cette complémentarité de notre système français à l'étranger qui peut répondre en fonction des circonstances aussi aux besoins de ce réseau d'une manière beaucoup plus large. Donc, merci au CNED d'avoir été présent, d'être toujours présent au quotidien pour beaucoup de familles françaises, mais aussi pour nos enseignants qui ont recours parfois aussi à cet accompagnement du CNED dans la préparation de leurs cours. Merci Samantha pour ces compléments. Avant de